À Paname 360, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Potier, mezzo-soprano. Nous la recevons dans le cadre du Festival Classica où elle présentera un concert centré autour de la figure de Camille Claudel le 2 juin au Théâtre de la Ville à Longueuil. Stéphanie Potier, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez présenter un concert un peu, j'ai envie de dire, un multimédia d'une certaine façon parce qu'il intègre musique et photographie. Parlez-nous un peu de ce projet-là dont vous êtes la conceptrice. Exactement. Donc, c'est un concert effectivement multimédia. Donc, c'est un concert de musique du 20e siècle et 21e siècle avec effectivement des projections vidéo faites à partir de photographies que j'ai prises à Paris des œuvres de Camille Claudel. Et aussi, il y a des œuvres de peintres françaises de la même époque que Camille Claudel dans le spectacle aussi. Donc, c'est un spectacle que j'ai voulu concevoir autour de Camille Claudel et de ses contemporaines qui sont restées beaucoup dans l'ombre des artistes masculins Mhm, de la même époque. Et pourtant, ce sont des figures des artistes qui aujourd'hui, je crois, si on avait les mêmes conditions euh, à cette époque-là que maintenant, c'est des femmes qui auraient été vraiment présentes dans l'histoire de l'art, sur la scène artistique, parce que la qualité de ce qu'on peut voir comme production artistique chez ces femmes-là est vraiment très grande. mhm. Euh, D'où vous est venue l'idée de prendre Camille Claudel comme un peu figure de départ pour ce projet-là? D'où vous est venue l'idée? En fait, je suis tombée par hasard sur l'enregistrement de l'œuvre Ok. qui s'appelle Camille Claudel Into the Fire du compositeur Jake Heggie, qui est un Ok. compositeur américain qui a écrit beaucoup pour la voix. Il a écrit quelques opéras, Mhm. dont Dead Man Oui, Walking, bien sûr. c'est un de ses opéras. Et donc, il a écrit cette œuvre-là pour Joyce Di Donato, qui est une grande mezzo-soprano américaine. Et j'ai entendu cet enregistrement et tout de suite, j'ai été très, très appelée par l'écriture, par la sonorité, par le texte aussi. Puis je voyais tout de suite un potentiel scénographique, un potentiel de mise en scène. Et puis, donc, j'ai commencé à cogiter un petit peu sur ce que je pourrais faire avec ce projet. Et j'ai approché le Quatuor Molinari qui voulait collaborer avec moi et l'artiste numérique Julien Robert. Et en fait, au départ, là, j'avais pensé mise en scène, j'avais pensé vraiment très grand. Puis finalement, en photographiant les œuvres de Camille Claudel, je me suis rendu compte qu'on pouvait réduire un petit peu vraiment le modèle de départ que j'avais d'en faire presque une espèce d'opéra de chambre Mhm, pour vraiment se concentrer davantage sur le visuel, pour essayer de voir un petit peu son travail à elle et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que c'est venu. Puis, je suis partie à Paris, j'ai photographié ses œuvres, j'ai, je suis tombée dans tout ce qui était biographie, tout ça. Je me suis plongée vraiment presque 2 ans sur le sujet, là. mhm. Puis, c'est comme ça que c'est né. C'était supposé être créé le 15 septembre 2020. Ah. Donc, 2 jours avant, toutes les salles ont fermé. Donc, ça a été reporté, reporté, reporté. Finalement, ça a été présenté sur scène seulement en avril 2021. Et depuis, on présente cette œuvre-là un petit peu partout au Québec. Et là, cette fois, on le présente dans le cadre du Festival Classica. C'est vraiment un grand privilège pour nous de le présenter au public de Classica. Mhm. Comment le choix des œuvres s'est fait pour communiquer un peu avec cette figure-là? Donc, parce que vous parlez d'œuvres du 20e siècle, j'imagine de compositeurs français, mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres œuvres et comment vos choix musicaux ont été guidés pour que ça s'intègre dans l'univers de Camille Claudel et de ses contemporaines? D'abord, je voulais rester dans la musique parce que, bon, comme je disais, l'œuvre principale du concert, c'est une œuvre contemporaine, en fait, Mhm. d'aujourd'hui, Oui. de Jake Hagee, une œuvre américaine. Donc, j'ai voulu que le reste du concert soit vraiment centré autour de gens qui faisaient partie, disons, de la scène artistique de son époque. Donc, Claude Debussy, Mhm. qui était en fait un grand ami à elle, à Claudel. Et même, il avait une de ses sculptures dans son cabinet de musique, la sculpture La Valse, il y en avait une copie en fait dans son cabinet. Donc, j'ai pensé que c'était vraiment une bonne
une bonne façon d'intégrer le paysage musical de l'époque de Claudel. Donc, on a une version pour quatuor à cordes et voix des trois chansons de Bilitis qui sont Mhm. originalement pour piano et voix de Debussy. Et puis, je trouve que le texte de cette œuvre-là de Debussy, euh, qui est écrit par Pierre Louis, c'est vraiment, en fait, Pierre-Louis a inventé une espèce de mythologie grecque, si on veut. En tout cas, il a joué autour de la mythologie grecque en disant qu'il avait trouvé des textes d'une poétesse grecque du nom de Bilitis et que lui avait fait les traductions. Il était le seul à avoir ces textes-là et il a mis ça en musique. Mais en vrai, on a su par la suite que c'est faux. C'est lui Mhm. qui a écrit ces textes-là. Mais c'est intéressant d'avoir l'idée encore une fois, une artiste dans une autre époque qu'on essayait de ramener à une époque plus moderne. Donc, je trouvais que c'était un beau parallèle, en fait, d'avoir ça. Puis même, les textes montrent vraiment une espèce de femme libérée et tout ça. Puis Mhm. je trouve ça aussi intéressant qu'on avait cette espèce de fantasme de l'artiste féminine libre et tout ça à une autre époque, à l'époque de la Grèce antique. Mais dans le fond, dans la réalité du début du 20e siècle, c'était pas ça. Même Ouais. si c'était une espèce de fantasme, si on veut. Euh, et puis l'autre œuvre que j'ai choisie, je voulais en fait trouver l'œuvre d'une femme de la même époque. Donc, j'ai choisi une œuvre de Germaine Taillefer, Mhm. qui est une compositrice de la même époque que Poulenc et que Honegger. Mais elle aussi, elle est restée dans l'ombre. Mhm. Donc, c'est vraiment une compositrice qui a des choses extrêmement intéressantes à dire. Donc, Oui. on a décidé de la mettre au programme avec son quatuor à cordes. OK. Donc, et puis, pendant que le quatuor joue l'œuvre de Taillefer, ce qu'on va voir sur nos écrans, ce sont des peintures de femmes peintres de l'époque de Camille Claudel. Il y a Jacqueline Marval, il y a Natalia Goncharova, il y en a plusieurs comme ça qu'on va retrouver, des femmes qui sont incroyablement innovatrices pour leur époque, mais c'est ça, on trouve très rarement visible dans les collections des musées. Il y en a, par exemple, de ces œuvres-là, des œuvres de ces artistes, dans la réserve du Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais Mhm. c'est pas visible pour le public. Donc, pour moi, c'est important de les mettre de l'avant. Oui, donc vraiment mettre de l'avant le travail de ces femmes, de ces un peu oubliées ou du moins effacées par l'histoire, en musique notamment. Euh, sur cet aspect-là, quel est, d'après vous, en fait, qu'est-ce qui caractérise pour vous, qu'est-ce qui vous parle le plus chez Camille Claudel dans son art? Euh, L'œuvre de Camille Claudel est extrêmement sensible. Hmm. C'est une œuvre, je ne veux pas faire de comparaison nécessairement, mais souvent on se rappelle de Claudel comme étant l'amante de Auguste Rodin. Mhm. Alors que le talent de Camille Claudel, je veux dire quelque chose de gros, égale celui de Rodin, à mon avis. Puis il y a même une sensibilité encore plus grande. On a vraiment l'impression de, je vois les œuvres de Camille Claudel. Je suis allée les photographier au musée Rodin, justement, puis ça me touche énormément. Donc, Puis il y a évidemment tout le fait de sa biographie, si on veut, qui est très, très tragique, le fait qu'elle a été internée. Euh, Elle avait effectivement des enjeux de santé mentale, des Mhm. enjeux de santé mentale qui se sont résorbés avec les années, avec les traitements. Elle aurait pu facilement sortir de l'internement après quelques années, mais hélas, elle est restée enfermée. Sa famille préférait. C'était plus commode d'avoir une femme comme ça qui avait un peu trop de personnalité. C'était plus commode de la garder enfermée, je crois. Mhm. Donc, ce destin tragique, ça me touche beaucoup. Puis le fait qu'elle a arrêté de produire à partir du moment de son internement. Euh, alors, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si on avait eu encore la créativité de cette femme euh, plus tard dans sa vie, à une Mhm. époque plus mature. Donc, c'est ça qui me touche beaucoup, en fait. Ouais. Euh, Quels sont les autres projets auxquels vous allez... en fait, d'une part, est-ce qu'il y a d'autres projets de cet acabit-là que vous seriez prête à monter, autre que Camille Claudel, dans cette même lignée de,
redécouverte un peu ou de mise en valeur du travail d'artistes, d'artistes femmes et d'artistes musique qu'en art visuel. Oui, effectivement, parce que en fait, la façon que ça s'est passé, c'est que moi-même, comme artiste, Mhm. interprète, j'ai commencé à avoir envie de faire de la création moi-même. OK. Donc, j'ai commencé à faire de la photographie, ce qui m'a amené à faire ces projets multimédia parce que la création visuelle qu'on va voir, en fait, c'est des animations vidéo faites à partir de mes Ça. photographies que j'ai créées euh, avec Julien Robert, donc l'artiste numérique dont je vous parlais tantôt. Mhm, mhm. Et lui et moi, justement, on a décidé de continuer ce travail en tandem. Et donc, le projet suivant qu'on a fait, c'était avec de la vidéo. Donc, je suis vraiment partie avec au lieu de faire de la photographie, la fois suivante, j'ai vraiment apprivoisé la vidéo, Mhm. l'image qui n'est pas fixe comme la photographie. Ouais. Et à partir de ça, on a monté un projet qui s'appelle De la mer aux nuages, puis qui est en fait un projet qui s'inspire beaucoup de mon attachement au fleuve Saint-Laurent, Mhm. puis qui rejoint aussi mes préoccupations environnementales. Donc, je travaille beaucoup par coup de cœur, si on veut. Là, Mhm. comme là, j'ai eu le coup de cœur pour Camille Claudel. Après ça, j'ai eu une espèce d'impulsion de vouloir travailler sur un projet qui parle d'environnement et de la beauté du fleuve et tout ça. Je parle beaucoup avec... je suis une personne aussi qui est assez engagée, qui essaie Ouais. d'être active dans ma société, si on veut. Donc, on dirait que mes projets sont souvent, en fait, le moteur de mes projets, c'est souvent une forme d'engagement, comme celle, par exemple, de mettre les femmes artistes de l'avant ou l'environnement. Donc, peut-être que, oui, effectivement, je vais peut-être revenir à un projet sur des femmes artistes. Mhm. Peut-être que non aussi, donc Mhm. je ne sais pas encore. C'est ça. Mais bon, vous avez déjà quand même dans votre besace quand même des projets qui sont porteurs pour vous et en fait, qui traduisent vos préoccupations, comme vous dites. Oui, effectivement. Puis le projet de la mer aux nuages a aussi eu une déclinaison en exposition. OK. Donc, on a décidé aussi de le présenter en exposition. Ça a été présenté en 2023. Et là, en 2024, c'est présenté 4 fois dans différents lieux de diffusion. Puis, on va reprendre ce concert. Donc, c'est important pour moi d'essayer aussi de permettre à tout le monde sur le territoire québécois, en fait, d'avoir accès à ces créations-là, autant par les festivals que par les différents diffuseurs en région. Je trouve que c'est important qu'on essaie de se promener avec les différentes œuvres qui sont créées. On les voit beaucoup à Montréal, on les voit à Québec, mais c'est vraiment important de prendre la route avec nos projets, en fait. Mhm. C'est ça. Euh, si vous aviez une recommandation à faire au public, si vous aviez à convaincre le public de venir voir votre spectacle Mhm. le 2 juin, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui va les marquer le plus d'après vous? Qu'est-ce qui est l'élément qui va les amener à découvrir cette figure-là? En fait, ce que peut-être j'ai oublié de dire tantôt, c'est que l'œuvre Camille Claudel, Into the Fire, Yep. c'est une œuvre en plusieurs mouvements, en 8 mouvements, puis chaque mouvement s'inspire d'une sculpture de D'accord. l'artiste, mais on le mélange avec un aspect de sa biographie. OK. Donc, on va vraiment découvrir une femme passionnée, une femme qui a vécu ses passions jusqu'au bout et qui les a traduites dans son art. Et vraiment, le plus important pour moi, c'est de faire passer ces émotions-là au public. Et je pense que je peux dire que la plupart des gens qui ont vu ce spectacle ne sont pas Mhm. restés froids. Non, c'est C'est ça. quelque chose qui vraiment va les transporter, c'est quelque chose qui va leur faire découvrir des nouvelles œuvres. Et je recommande autant aux gens qui apprécient l'art visuel, la musique, l'art numérique. C'est vraiment et c'est de la musique du 20e siècle et du 21e siècle qui est très, très accessible. Donc, Mhm. c'est une musique qui est très lyrique, qui est très facile d'accès. Donc, je pense que personne ne va regretter d'avoir acheté son billet pour être dans la salle le 2 juin. Excellent. Donc, ça se passe le 2 juin au Théâtre de la Ville à Longueuil. Camille Claudel. Rappelez-moi le titre complet. Camille Claudel dans l'ombre du géant. Voilà, Camille Claudel dans l'ombre du géant. Donc, le 2 juin au Théâtre de la Ville de Longueuil avec le Quatuor Molinari et Stéphanie Potier, mezzo-soprano, avec les photographies de Stéphanie Potier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce beau projet. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Merci.